C'est officiel, la date arrêtée pour l'opération de révision des listes électorales au Gabon est connue, cela après les échanges entre les détenteurs du portefeuille du ministère de l'Intérieur et la presse nationale et internationale. Le jardin public de l'immeuble ministériel abritant les 10 services a notamment servi de cadre à ces retrouvailles. La révision des dites listes électorales a pour effet immédiat la constitution de la liste électorale devant servir au scrutin des 143 sièges des députés et à celui lié aux membres des conseils municipaux et départementaux. Conformément à l'ordonnance prise dans cette disposition transitoire, les opérations de révision de la liste électorale vont durer 15 jours, un temps largement suffisant, soulignera Lambert-Noël Matta, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. D'autant plus que l'expérience sur le terrain démontre que les nations plus peuplées que le Gabon procèdent à cette opération identique en si peu de jours. Des pays comme le Nigeria, 200 millions d'habitants, font la révision pendant 14 jours. Et le Gabon dispose d'une liste électorale permanente. La révision n'est donc pas une opération de réinscription tout azimut des citoyens. Non. La révision s'entend comme un exercice, une opération qui permet d'inscrire ceux des citoyens gabonais ayant 18 ans révolus ou ceux-là qui ne sont jamais fait inscrire sur une liste électorale. Première catégorie. La révision permet également aux électeurs, donc à ceux qui sont inscrits, de pouvoir opérer des changements au gré des changements de résidence ou des intérêts économiques, politiques et j'en passe. Enfin, la révision s'entend comme une opération qui permet d'extraire de la liste électorale les décédés. Les décédés ne s'auto-extraient pas d'une liste électorale. Il faut donc que l'administration dispose de certificats de décès ou alors recueille les déclarations des électeurs qui viennent faire état à l'administration du décès de X, de Y. Cette opération, naturellement, donne lieu à vérification. Ceux qui font les déclarations, leurs identités sont relevées pour éviter qu'on ne vienne faire de fausses déclarations. S'agissant de la ressource humaine, du matériel dédié à ce processus, Lambert-Noël Matta rassure les populations. Les équipements informatiques, les kits d'enrôlement, le matériel électoral, c'est-à-dire les urnes, les isoloirs, les cachets d'acteurs à voter, l'encre indélébile, tout ceci fait partie de cet ensemble qu'on appelle opération préélectorale, qui sont donc les missions du gouvernement. Sur ce point, les urnes, les isoloirs, le petit matériel, tout est prêt. La formation des formateurs a eu lieu. Au moment où je vous parle, a lieu la remise à niveau des agents enrôleurs qui durera jusqu'à demain, de sorte que vendredi commencent véritablement les opérations d'enrôlement. Le gouvernement, je vous le réitère, est prêt en ce qui concerne les missions qui lui sont dévolues. Peuvent prendre part à cette échéance, avoir 18 ans révolus pour les nationaux en âge de voter, se munir d'un acte de naissance ou jugement supplétif, un passeport ou une carte nationale d'identité, se rendre immédiatement dans les différents centres agréés